Pour obtenir des résultats efficaces et pertinents, les catalogues de bibliothèques et les bases de données doivent être interrogés en utilisant une formulation particulière. Pour lancer ma recherche, je vais exprimer mon sujet sous la forme d'une équation, reprenant les différents mots-clés identifiés et combinés entre eux à l'aide d'opérateurs. Par exemple, sur la question des fake news véhiculées par les réseaux sociaux, je vais identifier un ou plusieurs synonymes, éventuellement une traduction en langue anglaise ou en d'autres langues, et combiner les différents concepts entre eux. Pour construire une équation de recherche, je combine des mots-clés avec des opérateurs pour poser la requête dans un outil en une seule fois, plutôt que d'effectuer plusieurs requêtes et de répéter l'opération avec chaque mot-clé. L'intérêt est aussi de préciser la recherche. Voyons tout d'abord comment utiliser les opérateurs appelés booléens. Les opérateurs booléens sont les trois mots AND, OR et NOT qui permettent de combiner les mots-clés. L'opérateur AND me permet d'indiquer que je cherche des références dans lesquelles tous mes mots-clés sont présents. La liste de résultats ne montrera pas les documents qui ne comportent que l'un d'entre eux, elle sera donc plus courte et plus précise. L'opérateur OR, à l'inverse de AND, me permet d'indiquer que je cherche des références dans lesquelles l'un au moins de mes mots-clés est présent, mais pas forcément tous. Cet opérateur est notamment très utile pour rechercher plusieurs synonymes en une seule fois. L'opérateur NOT, quant à lui, me permet de formuler une requête sur un sujet en excluant un terme qui ne fait pas partie du champ de ma recherche. C'est également une façon de préciser ma liste de résultats en enlevant un certain nombre de documents non pertinents. Voyons à présent les autres opérateurs de recherche. Commençons par les guillemets. Ils permettent de rechercher une expression exacte plutôt que chaque mot pris séparément. Là encore, c'est un moyen de préciser la recherche et de rendre les résultats plus pertinents. Les parenthèses, quant à elles, permettent de regrouper les mots-clés et de préciser l'ordre dans lequel le moteur de recherche doit interpréter l'utilisation des opérateurs booléens. Je peux ainsi rechercher par exemple un synonyme ou un autre, combiné obligatoirement avec un troisième terme. La troncature permet de chercher en une seule fois toutes les formes d'un mot à partir de son radical. J'obtiendrai ainsi les résultats qui contiennent mon mot-clé au masculin comme au féminin, au singulier comme au pluriel. Pour compléter, voici quelques trucs et astuces supplémentaires. Tout d'abord, les mots vides qui ne décrivent pas précisément mon sujet ne doivent pas faire partie de la requête. Ils ne feront que rallonger ma liste de résultats avec des documents non pertinents, ce qu'on appelle du bruit documentaire. À l'inverse, si mon équation est trop précise ou les mots-clés mal choisis, je risque de générer du silence documentaire, en passant à côté de certains documents intéressants. Terminons avec un point sur les langages de recherche. Selon l'outil utilisé, on parlera de recherche en langage libre ou contrôlé. Lorsque j'effectue une recherche sur un moteur généraliste comme Google ou en interrogeant une IA, je peux formuler ma requête librement et faire des phrases complètes. En revanche, dans les outils documentaires spécialisés, je dois formuler ma requête en utilisant des mots-clés et une syntaxe spécifique. Un formulaire de recherche avancé disponible dans la plupart des catalogues de bibliothèques et des bases de données d'éditeurs pour faciliter l'élaboration des requêtes utilisant le langage contrôlé. Ce formulaire permet de combiner des mots-clés dans différents champs, de leur appliquer des critères de précision et de choisir les opérateurs booléens souhaités pour compléter l'équation de recherche.